grande. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Grande, grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Oh, 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 ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Grande, grande est ta fidélité. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, ô Seigneur, ô Seigneur. Grande, grande est ta fidélité. Acclame le Seigneur. Lisons un texte dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 21. Marabrosite dakabroche keteli. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse sa parole. Veux t'asseoir dans sa présence. Alors, ce matin, je voulais juste apporter une sorte de charge spirituelle. Je vais te défier spirituellement. L'année est finie, 2024 est finie. 2023 pardon, est fini. Et nous sommes déjà en 2024. Dis-moi amen. Spirituellement, nous sommes déjà là-bas. Nous avons été déjà projetés. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année 2024 est une année extraordinaire. Une année, Dieu va faire des choses
redoutable. Une des choses que je sais, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites depuis des années. En 2024, elles vont commencer par s'accomplir. Il y a beaucoup de choses qui étaient difficiles, compliquées. Ok. Et tu essayais de faire, tu forçais, ça ne marchait pas. En 2024, tu seras surpris de la grâce de Dieu qui va faciliter et arranger les choses. En 2024, des portes vont s'ouvrir de façon extraordinaire. Il y aura toutes sortes de possibilités et d'opportunités. C'est une année d'émergence où les forces qui nous maintenaient dans l'abaissement, dans la petitesse, dans la misère, dans la pauvreté, dans la maladie seront brisées. Et beaucoup de gens vont commencer par sortir la tête. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais je vais te dire ceci. Quand bien même Dieu a prévu et arrangé de bonnes choses pour nous, et nous sommes dans une grande joie, nous sommes même pressés de rentrer dedans. Je vais te dire que si tu ne respectes pas ce que je vais te dire tout à l'heure, tu vas passer à côté. Ceux qui vont posséder 2024 et jouir des bienfaits de Dieu au cours de cette année sont des gens bouillants, sont des hommes en feu. Dis-moi amen. Vous devez être en feu pour le Seigneur. Vous savez, nous sommes à l'âge, selon Apocalypse, c'est le 7e âge de l'Église. Il y a l'âge de l'Église de Laodicée. Et ce qui caractérise les chrétiens de cet âge, c'est la tiédeur. Et Dieu dit, quand vous lisez à partir du chapitre 2, et tout ce que Dieu disait à propos des différentes églises, il a énoncé leurs péchés, tout ce qui ne va pas avec chaque église. Mais ici, Dieu ne parle pas spécifiquement d'un péché. Tout ce qu'il reproche à l'église de Laodicée, c'est le tiédeur. Il dit, je souhaiterais que tu sois bouillant ou froid. Bouillant ou froid. Mais mon problème avec toi, tu n'es ni bouillant ni froid. Tu es au milieu, tu es tiède. J'aurais préféré que tu sois même froid. Je sais que, ok, tu es froid. Mais tu n'es pas bouillant. Tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai. Mon ami, être tiède, c'est être désagréable à Dieu. Lorsque votre vie chrétienne est tiède, vous n'êtes pas en feu, vous n'êtes pas froid non plus. Vous avez une apparence de piété. Vous êtes un religieux. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens ici. Vous faites trop semblant. Tu écoutes le son de ma voix maintenant. Répands-toi. Tu fais trop semblant d'être en bonne santé spirituelle. Tu viens t'associer aux gens, on loue, on chante. Tu n'as plus de vie de communion avec Dieu. Tu n'as plus de vie de prière. Tu es dans des péchés, toutes sortes de choses. Tu fais semblant même d'être quelqu'un qui a une certaine connaissance spirituelle. Tu fais semblant même d'éduquer d'autres. Mais tu es totalement en bas. C'est-à-dire, c'est la religion pure. Tu sais, tu n'as aucune communion réelle avec le Saint-Esprit. Tu vis dans des péchés secrets. Et tu veux même pas, tu ne reconnais pas enfin cette condition et tu n'as jamais décidé de faire quelque chose de sérieux avec. Vous imaginez, j'ai discuté un jour avec quelqu'un, la personne dit depuis 1 an, je n'ai plus de vie de prière. Mais comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut continuer à aller à l'église, à servir le Seigneur, mais n'a plus de vie de prière, ne croit plus en rien, ne lit plus la Bible, mais c'est la mort, c'est de ça qu'on est en train de parler. Tiède! Il est dans les activités, il est dans les mouvements, il va, il vient, il est même responsable à l'église. Tiède!
Il dit, si tu n'es pas bouillant et tu es tiède, je te vomirai. Il dit, des chrétiens comme ça sont dégoûtants. Il dit, je préfère que tu sois froid. Tu es même païen, tu ne connais pas le Seigneur, tu es dans le monde, c'est bon. Je préfère même ça. Plutôt que de dire que tu m'appartiens et tu es tiède. Tu n'as aucune connaissance de Dieu. Tu n'as aucune connaissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas vraiment engagé à une vie de service envers Dieu. Tu es juste dedans comme ça. Mon ami, chrétien, Mido Yémen. Tu as la mission de l'aigle, oui. Mais en fait, ce qui fait la mission de l'aigle, ce qui fait la force de la mission de l'aigle, la vie de la mission de l'aigle, tu n'es pas dedans. Ce qui fait l'esprit, la vision, la passion. Si tu es à la mission de l'aigle, mon ami, on doit commencer par te voir à travers. On doit commencer par me voir à travers toi. Tout ce que je représente en termes de foi, de sainteté, de capacité, d'audace, on doit commencer par voir. Et les chrétiens fades, tièdes, souvent ils n'arrivent pas à suivre le mouvement. Lorsque l'esprit est en train de conduire les gens dans une certaine dimension, dans l'église, ils n'arrivent pas, ils sont tièdes. On est dans un moment de célébration, on est dans un moment de prière, on est dans un moment de jeûne. Il est occupé à toutes sortes de choses. Il y a des gens ici, on donne des instructions pour certaines choses, vous ne suivez pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes trop occupé. Tiède. Dieu dit, je vais te vomir. Parce que tu deviens dégoûtant. Parfois, il y a des repas, c'est agréable lorsque vous mangez ça chaud. Ou bien, quand c'est froid, c'est pas la peine. Et à la limite, quand ça devient tiède, on peut faire avec. Mais dans le naturel, on peut toujours faire avec une nourriture tiède, qui n'est pas encore totalement. Mais quand c'est totalement froid, c'est pas agréable. Et dans le spirituel, Dieu n'aime pas du tout ce qui est tiède. Ça peut aller. C'est un peu chaud, c'est un peu froid. Non. Il dit, je te vomirai. Vous savez pourquoi c'est dangereux d'être un chrétien charnel, superficiel? Lorsque vous êtes tiède, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes charnel. Et parce que vous vivez dans la chair, vous êtes sujet à toutes sortes de tentations. Lorsque vous n'êtes pas tiède, il n'y a rien à faire. Votre vie est soumise à toutes sortes de tentations et vous allez succomber tout le temps. Parce qu'il faut le feu pour vous garder en sainteté, dans la justice, dans la droiture. Et lorsque vous êtes dans ces conditions, c'est une affaire de temps. Ce n'est pas que vous allez tomber dans les tentations. Vous allez vivre dans le péché. À un moment donné, vous allez devenir un instrument que Satan va commencer par utiliser. Ce n'est plus que vous êtes, comment il va dire, vous tombez dans le péché. Non, vous devenez un objet de scandale. Une pierre d'achoppement. Une mauvaise inspiration pour d'autres. Vous devenez une porte par laquelle les démons vont rentrer et affecter votre vie. Par exemple, si vous êtes père de famille et vous êtes dans cette attitude, vous êtes une porte ouverte aux démons dans votre famille. Si tu es responsable au-dessus de quoi que ce soit et tu es dans cette attitude, c'est très dangereux. Tout ce qui te concerne est affecté. Dieu a horreur de la religion. Mais tu sais ce que le texte nous dit là? Pendant ce temps, les chrétiens de Laodicée disaient, nous sommes riches, on n'a besoin de rien. Ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, lorsque les gens jouissent de la miséricorde et de la faveur de Dieu, et ils pourvoient à leurs besoins, et ils ne manquent pratiquement pas de... Ça va, on peut dire que ça va. Financièrement, matériellement, ils s'en sortent.
Et il croit que c'est déjà une approbation de Dieu sur la vie. Il dit, nous n'avons rien. Et le texte dit, il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre et nu. On apprécie comment que Dieu est avec quelqu'un. Ah, les affaires marchent. Ah, parce que c'est dans là, les PC, il y a des clients, il y a des... Mon ami, c'est ça même qui trompe beaucoup de gens. Et tu es devenu tiède, nu, aveugle, misérable. Mon ami, tu ne peux pas entrer en 2024 comme ça. C'est un choix. C'est comme il a mis la vie et la mort devant nous. Tu dois choisir entre être froid et être bouillant. Tu dois choisir entre être bouillant et être tiède. C'est un choix. Mon ami, c'est un choix. Être un chrétien en feu, c'est un choix. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une grâce. C'est pas que le frère là, Dieu lui a fait grâce de la prière, il est tout le temps en feu. Si seulement il peut avoir cette grâce. Mon ami, tu es paresseux. Un chrétien en feu, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas quelque chose, vous vous réveillez un matin et ça vous arrive. C'est un choix, c'est une décision. J'ai décidé d'être bouillant pour le Seigneur. J'ai décidé d'être constamment en feu pour lui. C'est un choix. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis d'être constamment bouillant. Mon ami, je te parle de quelque chose. 2024 est une très bonne année. Mais c'est une année où les ténèbres vont faire ravage. Si tu n'es pas en feu, tu ne peux pas traverser cette année. Tu vas t'arrêter. Écoute-moi, de la même manière, voici l'image que le Seigneur m'a donnée. Il dit, lorsque vous voyez, on veut lancer des fusées. Les fusées sont lancées toujours sous pression du feu. Sous pression du feu. Il faut le feu pour déclencher l'énergie, pour propulser le fusée du sol. Et il faut le feu pour amener le fusée jusqu'à son orbite. Dis-moi amen. Cette année, si tu n'as pas le feu, tu n'iras nulle part. Tu seras stagnant, tu seras bloqué. C'est le feu, avec le feu, que tu traverseras cette année 2024. Tu dois être en feu. Ta vie de prier en feu. Tout le temps en feu. En haut aujourd'hui, en bas demain. Cette temps-ci-là, je ne sais même plus, je ne prie plus, je n'ai même plus le temps. Mon ami, tu n'es pas sérieux. You are not serious at all. Et parce que tu mon ami, vous n'allez jamais voir les mouches se poser sur une marmite qui est au feu. Combien ça se passe dans ta maison? Une marmite, il y a la sauce dedans, ça boue. Et c'est là que les mouches sont là. Non. Là où il y a le feu, n'importe qui ne vient pas se poser. Mais quand la marmite est à terre, froid, les mouches peuvent venir. C'est ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus en feu. Les démons vont se poser. Les démons de maladie, de pauvreté, de masturbation, de pornographie, de toutes sortes de choses, de peur, de doute, de tristesse, d'abattement. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Aide-moi à dire à ton voisin, sois en feu en 2024. C'est pas en 2024. À partir de maintenant là, commence par générer ce feu, cette énergie. Et tu rentres dans cette année comme ça. En feu, tout le temps en feu, tout le temps en feu. On te voit, tu es fou, tu es full de l'esprit, rempli de l'esprit, toujours en train d'embraser, toujours en train de prier, toujours en train de louer, rempli de la parole. Tu me dis que tu es chrétien, on te regarde, on n'a même pas envie de te suivre. Tu as toujours la tête baissée, la mine renfroyée.
Eh, ça ne va pas, ça ne va pas. Écoute-moi bien. La raison pour laquelle beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie, c'est parce que tu dors. Tu as choisi de dormir. Tu n'as pas choisi de prendre ta vie en main. On te dit prie. Tu es en train de courir derrière l'argent. Tu as eu l'argent? Viens, viens au moins, on va célébrer Dieu. Tu sais ce qui se passe pendant que nous venons ici? Tu n'as aucune idée, tu manques ça. Quand on vient ici, tu sais ce qui se passe? Les vies sont embrasées. Il y a un feu sur cet hôtel. Et je te parle de la dimension de ce feu. Quel est ton choix? Qu'as-tu choisi? 2024 est quoi? Non, 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 non. On te voit à tout moment. Et tu te lèves à 2 h du matin. Le feu, le feu, le feu, le feu. Tu dois dire non à toute forme de stagnation. Le feu doit consumer les œuvres des ténèbres autour de toi. Le feu doit dégager. Par le feu, il y a l'énergie. Par le feu, il y a la lumière. Sois en feu. Sois bouillant. Sois chaud. Tu es dedans. Ça ne marche plus. Ça ne marchera plus. Je vous dis ceci. Le temps de la grâce, grâce de Dieu là, c'est en train de finir. Oh, tu ne fais rien et tu attends tout là. C'est en train de finir. Si tu n'es pas prêt à payer un prix. Jésus leur a dit, il dit, ok, voici ce que je te conseille. Viens acheter de moi. Ça dit quoi? Pour sortir de notre abattement, de notre misère, de notre nudité, il y a quelque chose que nous devons acheter. Il y a un prix que nous devons payer. Il dit, viens, viens, viens acheter de moi. Les vêtements. Madame, lorsque vous êtes en feu, cela vous donne la capacité de porter des vêtements de sainteté, de justice, d'intégrité, de pureté, de vérité. Il dit, viens acheter aussi de moi un colis, afin que tu vois, parce que tu es aveugle. Madame, quand vous n'êtes pas en feu, vous êtes nus. Dans le monde des ténèbres, vous êtes nus. Dans le monde des ténèbres, quand vous n'êtes pas en feu, vous êtes aveugle. Mais quand tu es en feu, tes yeux s'ouvrent. Tu ne vois pas par les yeux physiques, tu vois par les yeux spirituels. Tu vois par le cœur. Tu n'es pas dans la confusion. Satan ne peut pas te prendre au piège, juste comme ça. Mon ami, fini, c'est fini hein, l'enfantillage. Cette mission, on va entrer dans une autre dimension. Si tu ne suis pas, ça fait ton problème. On veut aller très vite. Les chrétiens bébés spirituels. Tu es là, tu ne veux pas grandir, tu ne veux rien faire. Tu es là en train de pleurer, de pleurnicher. On a fini avec ça. Ici, on doit te dire de prier. Avant que tu ne pries. Ah. Tu lis pas la Bible. Et tu vas, tu viens. Il y a un problème avec toi. Parce que ta vie dépend de la prière. Ta vie dépend de la parole. As-tu déjà arrêté de respirer? Tu ne peux pas parce que tu sais que c'est dangereux. Mais pourquoi tu arrêtes de prier? Alors que la prière est ta respiration qui te permet d'être connecté à Dieu. Mon ami, je suis venu te défier. Arrête-toi, arrête-toi. Il y a certains d'entre vous ici, vous devez commencer même jeune. C'est pas parce qu'on vous a dit il n'y a pas jeune.
Quelqu'un doit décider 7 jours prochains là. Il doit jeûner pour finir l'année. C'est ça. En fait, de responsabilité. Tu passes ton temps à manger seulement. Convertis le manque de nourriture en jeûne. Là, tu ne vas pas tout perdre. Dis-moi amen. Alors, écoute-moi. 4 ou 5 choses pour maintenir le feu. Premièrement, entretenir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Entretenir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, vous ne pouvez pas entretenir cette communion si vous n'êtes pas encore baptisé du feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Baptisé même du Saint-Esprit et de feu. Il y a certains ici, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Vous croyez que c'est facultatif. Et vous ne désirez même pas ça. Vous n'avez pas soif de ça. Vous êtes ici depuis des années, tu ne pries pas en langue. Et ça ne te gêne pas. Hein? Ah, je suis désolé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des dimensions dans... Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux même pas faire certaines guerres spirituelles. C'est impossible. Tu n'as pas le feu, tu n'as pas... J'aurais aimé te dire ça autrement, mais c'est une réalité. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Cherche Dieu, prie, jeûne. Je veux ça. Comment ça? Tu vois les gens ont fait autour de toi en train de prier un homme et tu regardes. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On voit de bonnes choses, on désire ça. Je veux aussi ça. C'est de l'orgueil ou bien c'est... Tu vois, c'est de l'orgueil religieux. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as jamais venu me voir même. Pasteur, ce baptême du Saint-Esprit, comment on fait pour avoir? Je veux le baptiser aussi. Ça, c'est quelqu'un qui est en bonne santé et qui veut vraiment grandir. Mais tu es indifférent depuis, tu es dedans comme ça. Tu n'aimes même pas. Écoutez, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit de feu. On rentre dans le monde de l'esprit. On rentre dans le monde du surnaturel. Donc tu n'es même pas dedans. Et tu es ici, il y a le feu qui descend tout le temps. La gloire qui... Mon ami, dans cette atmosphère, on n'a plus besoin d'imposer les mains spécialement. Si tu le désires, le feu, ce n'est pas seulement baptême du Saint-Esprit, baptême du feu aussi en même temps, tu peux recevoir. Et si tu as soif, tout à l'heure, on va charger l'atmosphère. Arrête ça, arrête ça. Tu es avec le Seigneur, sois avec lui. Sois un fou, sois un fanatique. Ça commence par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. Et maintenant, connaître le Saint-Esprit. Il faut le connaître. C'est une personne. Il faut apprendre à communier avec lui, à parler avec lui, à entendre sa voix, à créer du temps pour lui, rester avec lui. Mon ami, le feu, l'énergie du chrétien se trouve dans le Saint-Esprit. Maintenant, quand il habite en toi, tout le potentiel, tout le feu, toute l'énergie que tu peux déployer est déjà en toi. Mais ça peut ne rien faire. Tu vois, c'est quelqu'un qui est couché avec des explosifs. Ça peut créer un grand dégât. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas mis le feu, il n'y a pas de détonation. Rien ne se passera. Et je vais te dire quelque chose. Il y a tellement de potentiel, de grâce et capacité en toi qui doit commencer par émerger dans différents domaines. La raison pour laquelle tu es en train de lutter dans la chair et tu es limité, tu n'as pas encore reçu le feu de l'esprit pour bousculer ces choses. Aujourd'hui, et tu n'as pas le feu du Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Dis-moi amen. La deuxième chose, la prière. Entretenir une vie de prière dynamique
continue et permanente. Une vie de prière fervente, dynamique, continue et permanente. Fervente, dynamique. Ramba Sakata. Tu as développé une vie de prière systématique. Où tu as mis une discipline en place chaque jour pour prier. La Bible dit de prier sans cesse. On peut prier à tout moment, à n'importe quel moment. Ok? Mais à la base, si tu viens d'un homme de prière, il y a une discipline que tu dois mettre en place pour prier à une certaine heure de façon régulière tout le temps. Si tu n'as pas encore ça dans ta vie, tu n'as rien commencé. Si c'est à 5 heures tu te réveilles, dis 5 à 6 heures je prie. Et ce n'est pas que demain tu as trop dormi. Après demain, il y avait un programme. Chrétien non sérieux. Ou c'est le soir à 23 heures, tu pries 30 minutes. On ne rate pas ça. Tu vois, avec les musulmans, ils respectent. C'est ce qui fait la force de l'islam. Des millions de personnes priant à la même heure, tout le temps. Ils respectent l'heure de la prière. Hein? Dans la semaine, il y avait on a acheté quelque chose. Je vois, c'est un musulman. Il a envoyé un dessert, la citerne qu'on va utiliser pour le baptême. Et on doit... ça, on va utiliser ce soir. Et donc, il était venu me montrer comment on monte la chose. Pendant que je revienne, on m'a dit, il était l'heure de la prière. Il nous a laissé ici. Hein. Il est allé chercher une mosquée, il est allé prier. Quand il a fini, il est venu. On attendait. Discipline! Toi, tu n'as aucune heure de prière, rien. A dit, si radis, il n'y a pas de problème. Tu n'es même pas gêné. Tu ne te dis, hey, cette journée-là, j'ai manqué quelque chose. Ça te dit rien. Oh, mon ami, tu n'es pas sérieux. Écoutez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de pratique, c'est pratique. Soit tu fais, soit tu ne le fais pas. Arrêtez avec la religion. On est dans la masse, on suit seulement. Écoutez, le temps est venu, le ministère, ce que Dieu veut faire, ce n'est plus une affaire de pasteur. Tout le monde est ministre de Dieu. Et doit être efficace partout où vous êtes. Aucune discipline dans la prière. Alors quand tu veux prier aussi, comment tu pries? Avec quel cœur? Aucune profondeur, aucune passion, aucune ferveur, aucune énergie. Ton cœur n'est pas engagé. Ton cœur est rempli de toutes sortes de choses, de méchanceté, de jalousie, d'envie, de non-pardon. Ton cœur même est disqualifié, tu ne peux même pas prier. Toi, mais tu dis, non, tu es en train de prier, mais tu sais que tu t'amuses. Arrête ça. La prière. Si quelqu'un vient en feu, la personne doit entretenir le feu sur son autel tous les jours. Dieu a ordonné à Israël, au sacrificateur, il dit le feu ne s'éteindra jamais sur l'autel de sacrifice. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le feu, le feu, le feu, le feu. La troisième chose qui nous aide à entretenir le feu, c'est la parole. Entretenir. A dit, manger et dévorer la parole chaque jour. La parole de Dieu. Il y a une routine que vous devez tous développer. De lire la Bible tous les jours. Tu dois avoir un certain nombre de chapitres. Moi, quand je suis réveillé ce matin, ma lecture, je suis dans le livre de Josué. C'est vrai que je devais lire 4 chapitres, mais quand j'ai lu 2. Ça, c'est pour moi.
Ce n'est pas que je suis en train de prêcher, ok, parce que je veux prêcher, non. Je suis en train de lire. Et chaque jour, je ne m'arrête pas. Et c'est pas, je ne compte plus le nombre de fois j'ai fini la Bible. Parce que je viens de recommencer. Et je suis dans Josué. Maintenant, au-delà de la lecture, vous devez développer cette habitude d'étudier la parole et de la méditer. Parce que la vie et l'esprit de Dieu se trouvent dans la parole. Et tu ne manges pas la parole, tu n'as pas la vie. Dans Jérémie, la Bible dit que ta parole est comme un feu. Si tu manges la parole, le feu sera embrasé en toi. Dis-moi amen. Et parlant de la parole, écoutez, quand tu écoutes un prédicateur qui est en feu, qui est en train de te parler comme je suis en train de te parler, tu reçois naturellement le feu. Dis-moi amen. C'est pourquoi, écoute, l'une des choses, je ne sais pas si il y a une journée qui finit sans que je n'écoute un de mes prédicateurs. J'écoute quelqu'un. J'ai au moins quatre pasteurs. C'est vrai, ils sont tous nigérians. Je dois écouter un message, au moins 1 heure de temps. Absolument. Si je ne le fais pas, je vais le faire la nuit en me couchant. La parole. Tu crées une atmosphère de la parole. Vous mieux, vous avez la Bible audio. Jouez ça chez vous. Jouez ça dans votre voiture en vous déplaçant. Mon ami, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous devez prendre. C'est pas. Beaucoup de gens vivent trop au hasard. Non. Je sais là où je vais et je sais le prix que je dois payer. La parole. Mieux, il y a des livres chrétiens où il y a la parole qui est expliquée, révélée. Lisez les livres. Disciplinez-vous. Comme ça, mon ami, tu serais constamment en feu. Alléluia. La 4e chose pour entretenir le feu, c'est entretenir la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dis avec moi, communion fraternelle. Mon ami, la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire. Ce n'est pas une vie chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas une vie de temps en temps, tu viens à l'église, tu écoutes le pasteur, tu rentres chez toi. Et après? La vie chrétienne est une vie communautaire. Nous grandissons ensemble. C'est pourquoi c'est un avantage lorsque la famille est chrétienne, mari et femme, voilà. Il y a des choses que nous recevons les uns des autres. Dis-moi amen. Et ça se passe dans la communion fraternelle. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Quand tu es froid, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de rentrer en contact avec un frère qui est en feu. Comment? Même juste en t'asseyant avec vous parler, ce n'est pas forcément de la Bible. Hein. Et vous priez ensemble, vous partagez des choses, ça te ranime. La communion fraternelle. Mais tu vas et tu dis, ah, c'est temps-là, je me sens trop découragé. Est-ce qu'on peut prier? Et vous tenez la main, ça réveille. Mon ami, j'ai pris l'engagement, j'ai dit, personne ne peut venir s'asseoir devant moi et passer quelques temps et tu vas repartir tel que tu es venu. Pendant que je te parle librement comme ça, je suis en train de te charger. La communion fraternelle. Qui sont tes amis, ceux que tu fréquentes? Et tu vas dire, hé, Georgette, il y a 3 jours. Hein? Et vous restez là, vous bavardez inutilement. Vous ne faites rien pour aiguiser votre foi, pour aiguiser votre vie de prière. Vous n'avez partagé rien dans la parole. Vous faites du papatoya pendant 3 heures. Et
Et quand vous faites ce genre de choses, quand tu quittes, comment tu te sens? Tu es vidé. Tu as déjà fréquenté quelqu'un comme ça. Dès que tu quittes la personne, tu sens que tu as juste envie de dormir. C'est dit quoi? C'est de l'eau froide. Et au lieu que tu ailles mettre le feu dedans, tu as laissé l'eau froide verser en toi. Qui sont tes amis? Avec qui? À des moments donnés, moi, tout ce dont j'ai besoin, il y a des amis. Quand je veux, hier, j'avais envie de parler dans une certaine dimension spirituelle. Ok, j'étais là. Il y a une de mes soeurs qui m'a appelé d'Accra. On a parlé pendant 30 minutes. Ok, on a parlé le langage spirituel. On a fait un certain nombre de choses. Ça m'a fait tellement du bien. Avec qui tu parles au téléphone? Avec qui tu... C'est tout ce que vous voulez maintenir le feu, ça doit être intentionnel. Mieux. La meilleure façon de vivre la vie fraternelle, c'est de ne pas manquer les réunions dans l'assemblée du Seigneur. Et la célébration, viens juste avec les frères. Dansons, louons ensemble. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans les réunions d'ensemble que vous n'allez jamais expérimenter seul chez vous. Il y a une atmosphère, il y a une présence, il y a un feu. Tu vois, tout le monde, chacun vient avec son feu, avec sa grâce, avec son onction. Et pendant que nous sommes en train de louer, l'atmosphère est chargée. Et parce que tu es là, tu es embrasé. D'abord, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut passer 3 semaines sans mettre pied à l'église. Et tout va bien. Allez, pasteur, je suis le culte en direct. Tiède. Communion fraternelle. L'autre chose, pour maintenir le feu, c'est le service. C'est 5. Le service. Un chrétien qui ne fait rien, qui n'est engagé dans rien, qui n'est responsable de rien, tu ne peux pas être en feu. Il y a des gens ici, hein, vous n'êtes responsable de rien, vous n'êtes engagé dans rien, vous ne faites rien. Vous venez juste chauffer les bancs ici, rentrer à la maison. Il y a quelque chose qui va manquer à votre vie. Tu dois t'engager dans quelque chose, dans un service du royaume, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Dans l'évangélisation, dans le conseil des gens, dans ceci, tu es dans tel département, tu es au niveau de la jeunesse, tu es au niveau de la chorale, tu es. Écoutez, c'est un ministère ici qui est en train de se construire, où il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités, où on a besoin que les gens apportent les grâces, les capacités. Mais tu es juste observateur. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas s'intégrer et ils veulent vivre une vie indépendante. Ils ne sont responsables de rien. Il peut manquer comme il veut. Il peut disparaître comme il veut. Mon ami, c'est à toi que tu es en train de faire du mal. Il ne veut pas qu'on leur demande des comptes par rapport à certaines choses. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Il dit, je n'aime pas les groupes, les départements dans les églises. Mon ami, je vais te dire, le meilleur, le plus grand secret pour la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est le service. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais? Qui? Tu es engagé dans la vie de qui? Tu es en train d'apporter quoi? Avec tout ce que tu as, tout ce que tu as reçu et tout ce que tu peux faire, tu ne fais rien. Non. C'est. Écoute, l'avantage que le service vous offre, c'est quoi? Je sais par exemple, je dois aller entretenir ce groupe dans la prière, ou bien on va faire une étude biblique. Parce que j'ai cette obligation, je suis obligé de prier. Je suis obligé de lire la Bible. Parce que je suis dans la chorale. Oh, vraiment, ces temps-ci là, parce que je dois rendre ministère, je suis obligé de remettre ma vie un peu en ordre. Je suis obligé de venir à la répétition. Malgré ma fatigue, je suis obligé de prier. Je suis obligé de... Parce que je vais être responsable. Et tout ce que tu fais dans la maison, que ce soit tu es en train de nettoyer, tu es en train de faire quelque chose que personne ne voit, c'est ça qui maintient en feu. Mon ami,
Fais ton choix en cette année. En 2024. Il faut arrêter ça. Cette mission doit bouger. Dis-moi amen. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas aller loin, ils n'ont pas, on va les laisser derrière. Il y a des bébés spirituels qui veulent qu'on vienne s'asseoir avec eux pour manger biscuits avec eux et changer leur couche. Non. Il y a un monde à gagner là-bas. Sois en feu. Sois bouillant. Sois bouillant. C'est un choix. Ce n'est pas un don, je le répète. C'est une décision que tu prends. Maso katarabra. Incline ta tête. Rebraso tarabaraba. Rebraso tarabra sheketereba. Nebrosa katarabra sotate ketereba shiketereba. Zanebro shakatane brasotade krashiketereba brasotade. Zeketereba broshikatara brasakatete. Zatotana brashikatora brasakatereba. Zatete broshakatane braseketura bria. Eseketereba brialang ramosakatara brosakate. Isotane brashotata prakashiketereba bradi. Anebrasakatara brashiketereba brosakata. Ishakatana na brasekete de brosakata nebra. Isakata na brosakate de brosekete. Ishane brasate de brosakida bradike. Ishakata na brasakata ba. Remo shakata kata. Tout froideur, tout tièdeur. Ramashakata kata. En toi est en train d'être désactivé maintenant. Remo shakata kata. Amaka, je refuse d'être vomi. Je refuse d'être vomi par Dieu. Je refuse d'être rejeté par Dieu. Je refuse. Oh Seigneur, Remasakata tete, Irebro Sakata Rabraka Shakete, Remasekete Brasakate, Yambrasotani Brosakate, Anebrasakate Presekete, Yabrasakate Brasi, Anebrasota Nebrashakete de Bra, Remushakata Katakataka, Amasekete, Ramasakata, et de communique le feu ce matin. Ta vie de prière est ranimée. Rasototo Barada, et Sekete di Brosakata, Remashakate de bras, et Ribrosicate Radia, Adia Sakata, Azota Pekato, Yabrasekete, Yabresati, Rabrosakete, Yabrosakita Libra de Shadia, Anada, Isakata Brosa, Isakete Bra, Ashakata de Bre, Anamasakete Brasate, Yabrasakato de Bra, Jani Brosakete Ba, Yatoba, Asatida, et Rebrasika, et Shakate Rabrada, et Sekete de Brori, Yasata Tabe, Anebrasekete, Yabrasekete, Yabrasotadida, Anabrasakata, Amashakata, Makashaka. Trop c'est trop, les choses changent aujourd'hui. Je prends ma vie en main aujourd'hui. J'ai décidé d'être bouillant, j'ai décidé d'être en feu. Je rentrerai en 2024 en feu. Aremasa, Satite de bras, Ashakete de Braraka, Asirébrea, Asa, le feu, je communique le feu ce matin. Adieu, Chaga, Asate Taba, Anebraka Shakete, Yabrasakate, Yabrasate, Anebrata, Asateda, Anebrasake, Asekete Breke, Anebrakate, Anebraka Shakate, Anambra, Asea, Asate de bras, et Sakata. Pray, Kata, Masatira, Misakata Pabre. Non, tu dois prendre feu. Tu dois prendre feu avant de sortir tout à l'heure. Macharebrarega, Jakataraba. Tous les démons qui se sont posés sur toi, ils doivent te laisser partir. Ils doivent te laisser partir.
Rakashokete de Brakete, Isakata da Brakata, Zade Brasekete, Yabrasekete de Bra, Remashakata de Brakete, Yabrasekete, Yabrasekete, Ribo Saka, Taba, Nebrasa, Rekesekete, Yabrasotariga, Erebrasakata, Brakata, Reketeke, Ra, Makataka, fire! Que le feu brûle, que le cœur brûle, que le cœur soit embrasé, que les âmes soient embrasées, que le corps soit embrasé. Rasatete breke, yabrasa kata, erebrosakade, araba, osanibra, asekata, yakrakata, Ashatataba, Yatoto Badikateke, Anibroto Degatalia, Asatebra, Asegaba, Adile Shaka, Asabata Bregatoda, Ashakata de Bregada, Asikataba, Asoto Pranakata. Masata. Nabrasata. Nebrasata daba. Fire burn. Holy Ghost fire burn everywhere, oh, fire burn. Holy Ghost fire burn. Fire burn. Holy Ghost fire burn everywhere, oh, fire burn. Holy Ghost fire burn. Fire, fire, fire burn. Hey, Holy Ghost fire burn everywhere. Fire burn. Hey, Holy Ghost fire burn. Fire, fire, fire burn. Yeah, Holy Ghost fire burn everywhere. Fire burn. Hey, Holy Ghost fire burn. Fire, fire, fire burn. Oh, Holy Ghost fire burn everywhere. Fire burn. Holy Ghost fire burn. Fire, fire, fire burn. Holy Ghost fire burn everywhere. Fire burn. Holy Ghost fire burn. Oh, fire, fire, fire burn. Hey, Holy Ghost fire burn everywhere. Fire burn. Fire
Continue de prier. Prions-le. Tu es en train d'être embrasé. Le feu t'embrase. Le feu de la prière. Le feu de la sainteté. Le feu de la pureté. Le feu de la justice. Le bagara. Et ce que tu demandes.
Mon ami, j'ai accompli ma mission ce matin. Ma mission est de t'allumer. Ce que tu vas faire de ce feu, ça dépend de toi.
gloire. Quelle gloire. Va avec ce feu. Entretiens cela. Continue. Embrase. Massatarabra. Tu vas générer de l'énergie. Des possibilités autour de toi. Tu vas rentrer en 2024 comme un fusil en feu. À cause des programmes que nous avons dans l'après-midi, on va s'arrêter. Sinon, je vais t'amener encore plus en profondeur. Tu sais ce qui se passe en ce moment. Je suis venu t'allumer ce matin. Entretiens ce feu.